vous emmène aujourd'hui à une exploration résidentielle dans le quartier des villas romaines de Carthage, dont la maison du cryptoportique qu'on voit là, avec une partie du péristyle qu'on voit, avec le jardin intérieur. Et cette villa de maître est l'une des rares villas qui a été sauvée ou préservée, et a même tout un espace libre à l'intérieur qu'on voit aujourd'hui, et une pente qui va jusqu'au mur de soutènement. Et nous allons naviguer un peu dans cet ensemble résidentiel. On voit bien un peu ces murs, donc un petit peu répartis qu'on voit là, et nous voyons aussi qu'il existe des rues, un pavement joliment préservé de l'époque, s'il vous plaît. Donc on est autour du début du 3e siècle, de belles villas. On monte petit à petit vers la villa la plus importante. C'est la villa de la Volière que nous allons découvrir avec ses pavements, ses statues, ses mosaïques et son beau péristyle. Voilà, on entre là directement dans la villa qui a été restaurée d'ailleurs. On voit un peu quelques pièces, quelques pavements et des pièces de mosaïque très anciennes qui d'ailleurs ont donné ce nom de la Volière grâce aux dessins des oiseaux qui sont déjà représentés dans les mosaïques par terre. Et on voit un peu le jardin intérieur et puis le portique. Ce beau portique, on voit sur la droite un beau pilier pas ordinaire, vraiment c'est très exceptionnel à Carthage. Quelques bustes, quelques chapiteaux et des fragments de mosaïque sur les pavements. Voilà, on continue un petit peu le tour du péristyle et du portique avec quelques oiseaux. Donc il y a le faisan, il y a les tourterelles d'ailleurs, les paons, et puis on a aussi quelques fragments d'opus sectilés qu'on voit juste en face de nous d'ailleurs, avec quelques couleurs ocre sur le pavement et des plaques de mosaïque. Tout ce parterre qu'on voit en face de nous, c'était un triclinium, une salle à manger dans la villa romaine de la Volière. De très beaux carreaux d'ailleurs, il y en a plus d'une cinquantaine, même plus, 60-70 carreaux. Et d'ailleurs, au fond de ce pavement, on voit une pièce un peu plus grande que les autres, et c'était l'entrée d'ailleurs de la salle à manger. On passe maintenant à la deuxième partie de la villa. C'est un autre endroit, mais très richement décoré, avec une salle à manger, et puis une fontaine, piscine qu'on voit juste en face de nous, là où il y a les colonnes. Donc c'est pour vous dire le niveau de richesse de la famille qui occupait cette villa. Malheureusement, on n'a pas trouvé le nom des propriétaires, mais on l'a appelé grâce à la mosaïque de la Volière. Voilà, on arrive un petit peu aussi par derrière pour admirer quelques bustes qu'on a trouvés dans la villa. Et cette villa-là, elle a une particularité, c'est qu'elle est en haut de la pente, et donc elle surplombe en fait un petit peu la vue vers la mer.